Bonjour. Bon, premièrement, que voter est un devoir ya mutu nyonso na mboka. Bon, to votera po na kopesa ba voix oyo bato bakoki kokerolobela biso na parlement po bango nde baza na privilège to bango nde baza na opportunité wana ya koloba devant bakonzi po bakonzi bayeba vie sociale to marche ya peuple. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Les gens votent parce que nous sommes dans un pays démocrate et tout, en fait c'est normal. On peut pas choisir un président par hasard, il faut le voter pour la démocratie. Le rôle d'un député, c'est de voter les lois dans un peuple, en fait. C'est ça. Perso, je m'attends, bon, pas grand-chose, mais que je puisse respecter la promesse des propagandes, juste ça. Bonjour madame. Bonjour. Premièrement, c'est important d'avoir quelqu'un qui dirige quelque chose ou un pays. Et deuxièmement, nous votons pour qu'il faut avoir, à tout moment, il faut avoir l'autorité qui dirige quelqu'un. S'il n'y a pas les autorités, s'il n'y a pas quelqu'un qui est notre leader, qui nous dirige, il y aura des désordres en fait. Le député est là pour parler de nous aux autorités aussi. Nous attendons le changement dans notre pays et ceux qui nous ont promis qu'ils le fassent aussi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On te ose l'arabe député Bakita dollar et Kitara. Déco. Bonjour. Wa to vota ba député pour ba lobela biso parti parlement kuna na moi ba problème to zala na ngona ba venu ba quartier pe ba commune. Ba façon de to voter la bango to mona ta moko to répondre biso na elora malam. Na ko lobela biso par rapport na rota par exemple na ndenge dollar ekomi. Quand $1 est commis, morote poto mona mutu morote rolo bela biso na papa dollar est commis. $10 yango $10 to komo ke na ba 25 000 combien. Bientôt surtout ka bebu $10 na 50 000. Yango musala député ezana mboko te. Ba sata musala mote na mboko. Bienvenue chers internautes et surtout fidèles téléspectateurs. Vous nous suivez depuis Kinshasa, nous émettons depuis INPP, donc sur votre chaîne Emergence One Télévision, Réussite Télévision, et puis vous allez nous suivre également sur UNPP Télévision, sur votre émission Kinyalelo, une émission où nous parlons de la réalité quinoise et tout ce qui concerne la ville de Kinshasa et Makambu, tout vraiment où il veut concerner et quotidien, il y a quinois ainsi que quinoise. Gloire à Dieu parce qu'il a permis à ce que nous soyons en bonne santé, vous et moi. Donc je ne cesse de rendre gloire à Dieu et surtout de remercier l'équipe technique qui est toujours assurée par Messier Papi Mbumba ainsi que tout le personne qui nous soutient de près tout comme de loin. Là je vois Carlos et José et je ne peux jamais oublier maître Fabrice Loboko, ceinture noire certifié par la Fédération internationale de judo. Et je ne peux jamais commencer cette émission sans pour autant dire un grand merci aux géants messieurs de Paris, Tony Balotelli, donc un grand merci à toi pour le soutien. Aujourd'hui avec mon invité nous allons parler d'une thématique très importante. Nous allons parler autour deux élections et surtout autour de l'engagement de la jeunesse, c'est notre thème, et tous au Parlement, parce qu'on remarque ces derniers temps que le jeune, ou ça, la jeunesse congolaise s'est déterminée afin d'entrer dans l'Assemblée nationale et prendre part, et je ne sais pas s'il faut dire qu'ils vont apporter un plus par rapport à ce qui existe déjà, mais nous osons croire que la jeunesse est là pour apporter du sang neuf. Alors, concernant le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler aussi de jeunesse objectif Assemblée nationale. Et c'est avec mon invité que j'aime beaucoup, au nom de M. Chris Mampwanga. C'est un candidat député provincial au niveau Yalimete. Et il est de la partie politique CIS en sigle qui signifie Congo Innovation Sociale. Donc c'est avec lui que nous allons partager le plateau aujourd'hui et nous allons parler autour de ces sujets ou thématiques très importants à qui j'ai dit bonjour monsieur Christian. Bonjour monsieur Saki. C'est vraiment un réel plaisir le lot un bon plateau Nabiso, donc Kinyalelo, une émission où nous parlons de réalité quinoise. Et j'aimerais à ce que vous présentez vraiment devant Ndeko Bazota Labiso partout à travers le monde, qui est vraiment monsieur Christian. Merci monsieur Sapis pour l'accueil, pour l'opportunité de parler avec
mes électeurs qui me suivent partout, précisément depuis l'Imité. Moi, c'est M. Christ Mapuanga, je suis candidat à la députation provinciale au niveau de la commune de l'Imité. Également aussi, je suis président d'une association des jeunes au nom de la jeunesse Bonne Idée JBIANSI. Oui, vous êtes candidat à la députation provinciale. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous essayez un peu de nous faire la différence entre député provincial et puis député national. Il y a une différence? Oui, M. Sapis, il y a une grande différence parce que un député national, c'est quelqu'un qui a les devoirs de défendre le peuple au niveau national. C'est-à-dire, lui, il va siéger à l'Assemblée nationale. Un député provincial peut nous provenir plutôt de provinces, même de la ville de Kinshasa, selon les districts, contrairement à un député provincial qui est limité par rapport à une ville et puis par rapport à sa commune. Oui, avant vraiment, tout le monde il y a Masolo Nabichu Alilo. C'est un peu de nous parler, de nous retracer votre carrière politique. Ça a commencé quand et où? J'ai commencé la politique précisément en 2008. 2008. Donc juste après les élections de 2006, j'étais au PPRD au niveau de la district de Montamba. À l'époque, on était avec M. Pius Mwabil, le président fédéral. Entre autres, Douni Akilanga chargé de l'idéologie. Vous êtes toujours partisan de PPRD ou non, vous avez pris d'autres chemins? Après 2008, j'ai intégré l'IDPS au niveau de l'IMT. Après encore, en 2010, quand M. Vital Kamerhe créé l'UNC, après avoir quitté l'Assemblée où il occupait le poste du président, donc j'étais à l'UNC 2010-2011. Actuellement, je suis dans Congo Innovation Sociale. Congo Innovation Sociale. Et vous visez quoi exactement? Moi, je vise plus l'Assemblée provinciale de Kinshasa parce qu'il y a beaucoup de projets à émettre, il y a beaucoup de choses à changer par rapport à notre ville, province de Kinshasa. Et quand vous parlez du changement, vous avez beaucoup de choses à changer. C'est presque le même discours qui nous revient de temps à autre. Ils nous ont promis que nous allons faire ceci, nous allons changer ceci. Mais on a comme l'impression que rien ne change. Pensez-vous vraiment que vous serez parmi les personnes qui vont bouger les lignes? Oui, moi je suis optimiste. Je vois les choses du bon côté. Quand vous parlez des autres, moi je dirais ceci. Il y a un adage qui dit quand tu perds une femme, tu ne restes pas célibataire à vie. Parce que tu trouveras une autre. Il y a encore mille et une possibilités de trouver encore une autre. Une autre mieux. Donc on doit toujours penser positivement. Ceux qui n'ont pas changé les choses, parce qu'il ne faut pas confondre la démagogie avec des projets, avec des idées solides. Il y a certains qui viennent nous dire ici, non, je vais changer ceci, mais sans projet. C'est la démagogie, mais nous, on n'est pas dans la démagogie. Nous, on a des projets solides qu'on va mettre sur pied. C'est par rapport à ces projets, à ces idées, qu'on va changer les choses. Pensez-vous vraiment que ceux qui n'ont pas arrivé à changer quelque chose, il manquait vraiment de projets réellement? Oui, quand je parle... Soit ils se sont confrontés à un système. Non, ce n'est pas question du système. Parce que quand on voit le président de la République, on voit les efforts. Mais ce n'est pas le chef de l'État qui va venir même au niveau de nos rues, enlever peut-être la saleté. Donc lui, il donne la vision, mais il y a des gens qui doivent exécuter. Chacun à son niveau peut changer quelque chose. Donc la responsabilité est partagée. Est partagée. Oui, merci M. Chris. Donc, je pense que restez toujours penché. M. Chris est là pour nous apporter encore un plus par rapport à notre connaissance. Et nous, de Kin Yalelo, nous sommes très heureux de lui recevoir sur ce plateau. Alors, M. Chris, y a-t-il une différence? Pour ça, pourriez-vous nous faire juste une différence entre les Kinshasa de 20 ans plus tôt ou 10 ans plus tôt par rapport à Kinshasa d'aujourd'hui? Il y a une grande différence, mais pas positive, parce que au lieu d'avancer, on a reculé d'un cran. Donc, ce qu'on a dit tantôt ici, c'est les responsabilités. L'État est là, on a des responsables, mais qui ne sont pas consensueux. Comment voulez-vous accepter qu'un bourgmestre, devant sa commune, même où vous voyez qu'il y a la saleté, il y a les immondices par-ci, par-là, c'est comme notre ville actuelle, qui est dirigée par un gouverneur.
Mais vous verrez devant la mairie de la ville, il y a la saleté, il y a des je ne sais pas comment expliquer. Alors les responsables, le gouvernement, c'est la population. Non, les responsables, c'est le gouvernement. Les chefs de l'État fournissent énormément d'efforts, mais les gens qui gèrent à côté de lui, ils ne font pas la même chose que lui. Ils ne suivent pas la vision. Et ils ne sont pas sérieux, s'il faut le dire, il ne faut pas mâcher des mots. C'est une grande ville, mais qui a des opportunités. Vous et moi, nous savons bien qu'il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Alors, quand le chef se défend que lui, il fait de son mieux pour que la ville soit propre, mais les habitants, les Quinois et Quinoises ne parviennent pas à atteindre son niveau, son niveau, soit le niveau de sa vision. Oui, c'est parce qu'ils ne sont pas orientés. La population, par rapport aux responsables, aux dirigeants, c'est comme des enfants. Tu es un dirigeant, c'est toi les pères, les responsables de la maison. Tu dois orienter tes enfants. Ici, on ne jette pas ça. Ici, on fait ceci. C'est comme par rapport aux immondices. Quand vous ne mettez pas des bacs, des décharges dans des endroits appropriés, quand vous n'enlevez pas ces décharges-là au temps convenu, mais quelqu'un sort de chez lui, il ne trouve pas une poubelle au cours des routes, il va faire comment? Il va jeter n'importe où. C'est d'abord l'État qui oriente, qui met les garde-fous, et après la population va suivre. Vous êtes pour ou contre la gestion de M. Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa? Je suis contre si réellement on veut un changement palpable dans cette ville. M. Ngobila doit se mettre en cause. Il doit faire asseoir son bureau, voir rien ça va. On se promène parfois dans d'autres villes d'Afrique, mais là où c'est plus sale comme Kinshasa, c'est la capitale quand même. Un grand pays comme Kinshasa, trouver des immondices partout, des décharges sur les voies publiques, c'est pas normal. C'est pas normal, donc merci. Donc revenons un peu par rapport à vos ambitions politiques, parce que notre sujet aujourd'hui c'est jeunesse, objectif et assemblée nationale. Le lot politique est commis plus là-bas. Je sais pas, on se pose des questions. C'est parce que les jeunes se sont déterminés pour apporter un changement, un coup de pouce, une touche nouvelle à notre politique, ou c'est seulement parce que vous avez entendu parler de 21 000 $? Oui, M. Sapis, pourquoi les jeunes? C'est parce qu'on veut apporter un vent nouveau, un nouveau souffle. Parce qu'on a vu avec nos grands frères, nos papas, qui ont travaillé longtemps, mais il n'y a pas un changement palpable. Notre pays ne fait que reculer pendant au moins une vingtaine d'années. Donc le président de la République a plus voulu donner cette opportunité à la jeunesse, voir ce que les jeunes ont à donner. Ce n'est pas par rapport aux 21 000. Si, quelque part, on peut dire oui, il y a des jeunes opportunistes qui se disent non, comme il n'y a pas de boulot, on va se lancer en politique. Donc tenter le jackpot. Oui, tenter le jackpot. Alors nous autres, nous déconseillons. Parce qu'on a un parcours à revendiquer, on a des projets solides exposés par rapport au développement du pays. Donc nous, on ne pense pas par rapport à l'argent, mais c'est plus par rapport à nos idéaux qu'on veut changer ce pays, changer les choses, bouger un peu la ligne, changer cette classe politique. Parce que rien ne change. Ça te fait comment de voir aujourd'hui tout le monde se dire que pour réussir la vie, je dois faire la politique. Tout le monde a un homme d'affaires, même le sportif, le musicien, je ne sais pas. Donc les artistes, presque tout le monde se disent que pour réussir en RDC, il faut faire la politique. Est-ce vraiment vrai? Pour réussir dans la vie en RDC, tu dois seulement passer par la politique? Non, pas forcément. La politique, ça paye, c'est une réalité. Mais on ne vient pas politique pour s'enrichir. C'est pour cela qu'on a des détournements. On a des incompétents même qui viennent dans des postes clés parce qu'il est ambitieux par rapport à l'argent. Alors que c'est des postes de responsabilité qui demandent vraiment des sacrifices, des efforts. Pour moi, je me dis que la politique, faire la politique, c'est un monde de sacrifices. Tu dois t'oublier, toi, la personne. C'est servir les autres. Mais les autres ne voient pas les choses. C'est-à-dire rompre avec soi-même, être au service de la nation. Mais les autres ne pensent pas comme ça. Mais moi, je vais décourager même ceux qui viennent en politique pour s'enrichir. Et puis aujourd'hui, dans la société, on voit des choses
Quelqu'un qui fait la politique, quand il a les moyens, c'est vite fait, les flat hotels, il n'y a que des motels. En fait, on n'arrive pas à réfléchir. On a plus des investisseurs congolais, parce que tout Congolais se dit non, je viens en politique, je vais piller, je vais prendre de l'argent, je vais faire des flat hotels, je vais faire des boîtes de nuit. Alors que les Congolais ont beaucoup de choses à faire. Il y a plusieurs domaines de commerce où on peut être orienté. Vous pensez un jour être élu, devenir député provincial, et avez-vous un modèle? Qui est votre modèle en politique? En politique, un modèle, là c'est vraiment difficile. Alors qui t'a inspiré à faire la politique? Qui m'a inspiré à faire la politique? En fait, j'ai pas vraiment un modèle, mais j'ai plus suivi la politique extérieure. La politique extérieure. Quand je vois nos parlements comparatifs au parlement français, quand on voit la droite, la gauche. Mais par rapport au système congolais, par rapport à notre politique, c'est le jour et la nuit. Oui, c'est le jour et la nuit, c'est même les soucis en soi de changer les choses, de faire comme les autres. Avoir des institutions bien assises où il y a l'alternance pacifique qui se fera chaque fois. Même le système actuel s'appelait. Quand on voit l'alternance, on voit un président qui laisse le pouvoir sans armes, sans bain de sang, et puis il y a un autre qui vient avec ses projets. Donc dans la quiétude, l'échange s'est fait dans la quiétude. Dans la quiétude, dans la tranquillité. Et il y a une question que je me pose tant. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a plein de partis politiques. Or, avant, ce n'était pas le cas. C'est un système qui va nous permettre à se développer ou ça nous crée des ennuis politiques? Non, c'est un système qui va faire encore reculer les pays d'avance. C'est ce qu'on a dit tantôt ici. Au lieu de voir autre chose, on n'est que focalisé en politique. Et puis, par rapport à la politique aussi, certains politiciens ne font que politiser les choses. Là où il faut parler du sport ou parler du commerce, mais vous verrez les gens politisés. Alors que c'est des postes, c'est des fonctions qu'on doit donner aux gens par rapport à ces domaines-là. Pourquoi avoir 1000, 30 000 partis politiques? C'est pareil même avec nos chaînes de télévision. Quand on n'a pas de programme qui va divertir les gens, qui va instruire la population. Former voilà. Et divertir. Mais on est là à faire que des chaînes. Tous les jours, il n'y a que des chaînes. On a plus de 40 chaînes. Pour moi, c'est même pour quel objectif? C'est même un scandale. Parfois, on nous fait passer du n'importe quoi. C'est comme nos partis. Des partis incapables de former les cadres, mais ils sont là. Ils viennent que souvent au moment des élections, parti. Pourquoi faire? Vous êtes candidat député provincial de la commune de Limité. Alors, vous comptez apporter quoi dans la commune de Limité? Parce qu'avant vous, il y a eu des députés provinciaux, ou ça des députés provinciaux, qui défendaient la commune de Limité. Alors, vous, personnellement, c'est quoi votre objectif? Vous visez quoi exactement? Oui, M. Sapis, moi, personnellement, je souhaite à ce que... Je pense que vous êtes natif de Limité. Hein? Oui, je suis natif de Limité. À l'époque, j'étais vers l'avenue Révolution. Actuellement, je suis vers le quartier Mososo. Donc, c'est une commune que j'ai grandi avec. On a vu Limité en grandissant. C'était une commune modèle de Kinshasa. C'était une fierté par rapport même au paysage, à son fonctionnement. Mais aujourd'hui, Limité devient une commune, je ne sais pas comment expliquer, qui recule. Limité a beaucoup de taxes, de revenus, mais Limité est incapable de couvrir certains trous. On voit les routes à Limité, parfois il y a des trous par-ci, par-là. Les immondices à gauche, à droite. Et puis à Limité, il n'y a plus de société. Il n'y a pas une bonne politique au niveau de la commune, parce que c'est la représentation de l'État à ce niveau-là, c'est la commune. Ce n'est pas le gouverneur qui viendra faire des choses à Limité. On a un bourgmestre qui, avec son équipe, doit réfléchir comment désenclaver Limité, comment créer même des emplois à Limité. Donc rien ne marche. Moi, je ne sais pas si quelqu'un viendra me dire le contraire qu'à Limité, il y a des choses qu'on peut applaudir. Mais on peut dire que le bourgmestre de la commune de Limité, quand bien même je ne maîtrise pas encore le nom, il travaille quand même bien. Vous n'êtes pas content de son travail?
travailler, on dira oui, mais par rapport aux attentes de la population délimitée, il n'y a rien, de conséquent. Il n'y a rien de probant. Voilà, il doit faire des efforts. Il doit faire des efforts. Il doit prendre les choses au sérieux. Il n'y a pas que toi comme candidat, il y a plein de candidats. Et c'est toute une compétition. Alors, quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour conquérir? Parce qu'il n'y a que 2 sièges à limiter, c'est ça? Non, 3. 3 sièges. Donc, il y a plus de 300 candidats à limiter. Alors, que comptez-vous faire exactement? Quelle stratégie vous allez mettre en marche à partir de ce 19 novembre, le jour de lancement de la campagne? La stratégie est très simple, c'est d'abord conscientiser la population, conscientiser nos bases de l'imité, parce que l'imité va nous donner l'opportunité, mais on ne va pas parler que pour l'imité, c'est pour tout Kinshasa. Pour la ville de Kinshasa. On sera dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une assemblée où, durant tous les mandats, on n'a jamais vu d'émotion. C'est récemment qu'on a vu, moi, excusez-moi, j'appelais ça un peu théâtre, entre le gouverneur et puis le président de l'Assemblée. Monsieur Boudin, pour ainsi que voilà. Notre comment se gouverneur... fait-il qu'une ville qui n'avance pas, qui a tant de problèmes, mais ces députés-là ne parlent pas? C'est même ce qu'on explique à la population quand je parle de conscientiser, c'est la base par rapport à notre stratégie. Parce qu'on doit faire comprendre à la population, vous donnez de l'argent, des biens, c'est bien beau. Mais et après, quel sera votre sort? Parce qu'un député, le rôle, ce n'est pas de donner les gens de l'argent, ni polo, ce n'est pas de faire des ponts. C'est des gestes qu'on fait en société, mais le rôle, c'est plus la représentativité. Des gestes de clémence. Voilà, moi j'appelle ça même des assistances humanitaires. Mais le but principal, c'est d'abord de représenter cette partie au niveau de Kinshasa et puis défendre même les causes. Parler des problèmes que la population n'était auprès des autorités par rapport à nos motions et autres. Les habitants de l'imité. Donc notre stratégie, c'est simple, c'est la conscientisation. Vous êtes suivi, les Kinois vous suivent, le maman, papa, le jeune de l'imité vous suivent en nettement sur Émergence Télévision. En quoi les habitants de la commune de l'imité et aux Kinois et Kinoises vont aussi leur confiance? Moi, je dirais ceci. Parce que vous tenez presque le même discours, hein? Non, pas forcément, on n'a pas les mêmes discours. Il y a certains qui n'en ont même pas, qui viennent que sur base des dons. On n'est pas dans ça. Mais pour avoir l'attention, il faut quand même créer l'attention. Ça fait partie aussi de la politique. Il faut le faire avec manière. Donc moi, je reviens encore sur mes mots. Soyons consensueux, comprenons là où nous venons et où nous allons. Pour que l'imité puisse changer, il faut un natif de l'imité qui connaît les problèmes de l'imité et qui sera capable de défendre ce coin-là de la ville. Parce qu'une fois l'Assemblée, les attentes, c'est plus par rapport au rapport qu'on aura fait. Donc il faut toujours être à l'écoute aux attentes et puis aux besoins de ton environnement, soit de l'environnement de l'imité. C'est très important, c'est très capital. Mais si on est incapable de parler dans les plénières, mais ça sert à quoi de partir à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Si tu n'arrives pas à plaider, parce que tu as fait des dons et puis pour toi c'est fini, ça n'a aucun sens. Nous, c'est plus plaider pour les causes de notre commune et puis de notre ville. Ok, donc je pense que le message est passé. Donc vous nous suivez sur Émergence Télévision, sur UNPP Télévision. Donc l'honorable Christian Mapuanga vous a vraiment fait passer ce message. Accordez-lui ce mandat, faites-lui confiance. Il va vous apporter le meilleur qui va permettre à ce que la commune de l'Omité puisse évoluer. Monsieur Christian, on nous a toujours parlé de changement de mentalité, de développement, mais apparemment, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. D'après vous, quelle analyse faites-vous et qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui empêche à ce que la société congolaise puisse se développer et que les Congolais puissent changer leur mentalité pour ne pas utiliser les mots modifiés? Oui, le problème de changement de mentalité, comme vous avez dit tantôt, ça ne dépend pas de la population, c'est l'orientation. Une fois, par rapport au mandat que je demande à ma base,
de me faire confiance une fois dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on aura des choses à changer. Et puis j'avais parlé à l'introduction de ma position en tant que président d'un mouvement des jeunes. Le jeune, JBI, Jeunesse Bonne Idée. On a fait des conférences, des séminaires. Donc notre population, c'est comme des enfants, on est comme leur père. On doit toujours les orienter, on doit les conscientiser chaque fois. De temps à autre. De temps à autre, donc on ne doit pas les laisser. C'est comme on arrosait un jardin. Voilà. Donc on ne peut pas dire que le changement de mentalité viendra tout de suite, là, maintenant. C'est avec le temps. C'est même par rapport à notre vision du président de la République, ce n'est pas quelque chose qu'il fera pendant ces 5 ans. Dans un laps de temps, c'est voilà. pratiquement impossible. Il lui faut du temps. La population congolaise aussi, il lui faut aussi beaucoup du temps pour changer la mentalité par rapport aussi à l'orientation de l'autorité. Là, quand il est mal géré, quand vous voyez un gouverneur qui délaisse sa ville, qui passe même devant son bureau, il y a des immondices, comment voulez-vous que la population puisse changer? Merci vraiment. Donc on s'étend vers la fin. Juste quelques questions avant de clôturer l'élément de cet après-midi. On s'étend vers les élections le 20 décembre 2023. Le président Félix Tshisekedi compte doubler les mandats. Je pense que son entourage a encore cette envie de continuer, de poursuivre leur vision, soit leurs objectifs. Et vous, en tant que Congolais et en tant qu'homme politique, en quoi pourrions-nous vraiment accorder un second mandat à président Félix-Antoine Tshisekedi après ces 5 ans de travail? Après ces 5 ans, s'il faudra l'accorder un second mandat, moi je parlais plus du bilan. Pour moi, le bilan est très positif. Très positif? Oui. Comment? Parce qu'il y a des actions palpables. On a vu des changements dans plusieurs domaines. Et s'il faut l'évaluer en termes de pourcentage? Le pourcentage, il est à 60%. 60%? C'est encourageant. Ah bon? Oui. 60%? Parce que c'est pour la première fois. L'Assemblée nationale du régime passé avait déjà proposé la loi, mais à son avènement, il a confirmé, on a vu la gratuité de l'enseignement. Quand on parle des Kouloun aujourd'hui, il faut encadrer la jeunesse, il faut que les gens apprennent, qu'ils partent à l'école. Mais c'est des coups de pouce. On a vu même dans le domaine d'aviation, on avait du mal à traverser Kinshasa pour Lubumbashi, vu les coûts des billets d'avion, mais actuellement, facilement, tu peux aller là où tu veux. Mais sur ce même secteur, donc on a des sérieux problèmes avec les avions ici, donc il n'y a pas assez d'avions pour se déplacer, même aller à l'est, même au Katanga. Non, c'est un problème déjà résolu. Actuellement, même demain, aller à Gilles, vous allez partir là où vous voulez. Partir dans les agences, c'est un moment, c'est par rapport à la technique et autres, mais c'est des problèmes déjà réglés. Donc il y a une avancée par rapport à ces domaines-là. Même dans le domaine de l'armée, on a vu ici, on a parlé de la rébellion M23 aujourd'hui. Mais ça continue toujours, ça s'empire au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Quand vous avez parlé en termes de pourcentage, également sur ce point, il y a des avancées. Là, je vais saluer même nos forces vives qu'on appelle les Wazalendo. Les Wazalendo. Les Congolais. Nos vaillants guerriers. Nos vaillants guerriers qui ont pris leurs responsabilités. Les compatriotes. C'est ce qu'on disait ici, on doit prendre nos responsabilités. Au niveau de l'armée aussi, on a vu les réformes avec des nominations. On voit le comportement de nos militaires. Il y a des avancées. Les rebelles ont perdu plusieurs villages. Donc, il faut aussi dire tout haut. Et si vous parlez d'il y a des avancées aujourd'hui, moi je me rappelle qu'avant son accession au pouvoir, le président Félix-Antoine Tshisekedi a promis aux Congolais d'améliorer leur quotidien. Est-ce l'objectif est atteint? L'objectif, elle est atteint à 50%. À 50%? Oui. Parce qu'il fallait d'abord stabiliser, puis relancer. Stabiliser quoi? Parce que la monnaie passe de 16 à 26, et pendant que le table des Congolais n'est pas enrichi. Les Congolais ne mangent pas vraiment convenablement et les Congolais ont des sérieux problèmes à un certain point sur le plan économique. Quand je parle de la stabilité à l'accession du pouvoir de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, on a vu ce qu'on avait vu. Il y avait pénurie d'aliments, il y avait beaucoup de choses. Donc son pouvoir a été combattu les 3 premières années. Mais quand je parle c'est un travail d'équipe. Mais par rapport à cette équipe,
il y a certains éléments, individuellement, ils se sont remis en cause et ils ont décidé de soutenir ce nouveau vent avec Félix Tshisekedi. Donc c'est encourageant, il faut travailler avec tous les Congolais comme un père qui unit. L'unité du Congo, ça dépend aussi, nous dépendons de cette unité. Même du côté économique, si le pays n'est pas uni, on va évoluer comment? Félix Antoine Tshisekedi avec toute son équipe, avec sa bande. Et pensez-vous vraiment qu'aux élections, parmi les 24 candidats présidents, il y a un candidat qui pourrait faire peur à M. Félix Antoine Tshisekedi? Je ne pense pas, mais on ne sous-estime pas l'adversaire. On a vraiment des adversaires de taille. Tels que pour ne pas citer peut-être les deux. Ça c'est les habitudes que les musiciens ont souvent de ne pas citer des noms, ils évitent à citer des noms. Non, on n'évite pas forcément, mais quand je parle déjà qu'on est une force, mais j'aime bien préciser qu'on ne les sous-estime pas. Ils sont nombreux, et tous autant qu'ils sont. Il y a même la dame qui est là, Marie-Josée Ifoku, c'est la seule femme. Elle est même encouragée. Il y a aussi le prix Nobel, voilà, M. Denis Mukwege. Il y a aussi M. Moïse Katumbi. Oui. Moïse Katumbi, il est populaire. Si, il est populaire du côté Katanga. On peut aussi lui dire qu'il est crédible. Crédible, là je ne sais pas trop, j'ai pas assez de commentaires, mais on voit tous ces candidats au même rang, on ne les sous-estime pas, c'est une bataille. Mais on va quand même rassurant, on est confiant. On sait que le président Félix va doubler son mandat. Merci il a la vraiment. Confiance de la population. Merci vraiment. Donc on est arrivé à la fin de notre émission Kenya Lilo. Donc on a eu le temps de parler, discuter, partager avec notre candidat à la députation provinciale, M. Christ Mampouanga, donc, qui a répondu à notre invité. Merci pour votre temps. Merci, et on est arrivé à la fin. Juste un message à tous vos électeurs, à tous les Quinoises et Quinoises. Et vous pouvez aussi nous donner vos coordonnées, comment est-ce qu'on peut vous joindre, votre parti, comment les gens peuvent adhérer. Donc vous avez le temps, vous avez vraiment la caméra devant vous pour vous exprimer. Merci M. Sapis, à toute la population de Kinshasa, particulièrement ceux de Limete, de la commune de Limete. Faites-nous confiance pour ces élections car on a beaucoup de choses à changer. On est natif de ces coins, on sait quel est le souci pour ces coins. Donc donnez-nous une chance, votez pour une jeunesse qui va changer les choses. On attend la publication de nos listes définitives avec le numéro. Raison pour laquelle je ne vous ai pas posé la question sur le numéro. Comme ça, on va vous communiquer. Notre parti, c'est les CIS Congo Innovation Sociale. On est sur Mbomo, Willery Mbomo pour toute adhésion. Même moi, à Limete, vous pouvez me contacter au 09 71 94 28 51. 09 71 94 28 51. Là, vous aurez à échanger avec moi personnellement. On a aussi besoin de vos idées. Donc, c'est très important. Merci pour tous ces gens qui nous soutiennent de partout au niveau de l'INEDI. Ok, merci. Donc là, c'était M. Christian Mampouanga, notre très cher candidat député provincial dans la commune de Limete. Donc, vous avez confiance, hein? Vous avez vraiment confiance. Exaucer, ça là vraiment attentionné, quoi. Donc, vous avez vraiment confiance. Donc, il est là pour vous apporter vraiment un développement intéressant. Et je dirais, M. Christian Mampouanga est là pour la jeunesse congolaise. Donc on est là pour le soutenir. Merci à vous. Merci de nous accorder la confiance comme vous le faites très souvent. Merci à l'équipe technique qui est assurée par M. Polo. M. Polo que j'aime bien et surtout à M. Papi Mbumba avec toute son équipe de l'INPP Télévision. Donc on est vraiment ensemble. Un grand merci à M. Balotelli depuis la France et sans oublier Carlos et José. Je ne peux jamais oublier M. Bill Mobuka depuis les États-Unis ainsi que la famille Mobuka. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve très prochainement. À suivre.